existence. Il faut savoir que les Aksumides, qui peuplent l'actuelle Éthiopie et l'Érythrée, étaient chrétiens avant que la majorité de l'Europe ne le soit. C'est-à-dire qu'au début du IVe siècle, ils avaient déjà la religion dont les pays occidentaux allaient se servir des siècles plus tard pour civiliser l'Afrique. Ils avaient déjà leur propre alphabet et leur propre calendrier. C'est de cette identité singulière qu'est née la fierté. Et de la fierté est né le deuxième pilier, son grand esprit d'indépendance. En 1893, l'empereur Ménélique II, pourtant encerclé par les Italiens qui veulent lui imposer un protectorat, leur dit sans flancher: l'Éthiopie n'a besoin de personne, elle tend les mains vers Dieu. Si Ménélique peut se permettre de tenir un tel discours, c'est parce qu'il compte sur sa puissance militaire. Vers la fin du XIXe siècle, l'Éthiopie est prise en étau entre les puissances européennes qui se disputent les colonies dans la corne de l'Afrique. La France occupe une partie de la Somalie, qui deviendra Djibouti. Le Royaume-Uni accumule les territoires de l'Égypte jusqu'au Kenya. Et l'Italie grignote les terres depuis les côtes érythréennes et somaliennes. Mais Rome lorgne surtout l'Éthiopie, le but de l'Italie étant de regrouper l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie italienne dans un même et vaste empire colonial. Et ça, Ménélique le voit bien, et il sait que pour survivre, il lui faut une grande armée bien équipée. L'armée de Ménélique était très nombreuse, et ça aussi, c'est pas quelque chose de difficile à comprendre, puisque l'Éthiopie est très peuplée. On voit même aujourd'hui, c'est un des pays les plus peuplés d'Afrique. Quand, en 1896, l'Italie affronte l'armée éthiopienne à Adoua avec 17 000 soldats, Ménélique II dispose de 100 000 hommes armés de 82 000 fusils modernes et de 40 canons. Et même si l'Italie a 10 canons de plus, l'Éthiopie peut compter sur son troisième pilier, son relief, qui isole son territoire, entrave les communications et gêne les transports. Nous sommes dans des régions où il y a des montagnes, où il y a des fleuves, où il y a des barrières, il y a des forêts vraiment difficiles pour des armées qui viennent d'arriver, qui ne maîtrisent pas la région. L'armée éthiopienne bénéficie également de nombreux espions érythréens prêts à renseigner les troupes de l'empereur sous les mouvements de l'ennemi. En revanche, les Italiens ont des cartes approximatives, s'égarent continuellement et doivent affronter l'hostilité d'une population unie face à l'envahisseur étranger. La bataille d'Adoua se termine par une écrasante victoire des Éthiopiens. Au cours des combats, plus de 40% des soldats italiens sont tués ou blessés. Le 26 octobre 1896, l'Italie est obligée de signer le traité de paix d'Addis Abeba qui reconnaît la complète indépendance de l'Éthiopie. D'où son quatrième pilier, sa prestigieuse victoire sous les Italiens. Car c'est après cette victoire d'Adoua que les autres nations accordent à l'Éthiopie toutes les marques de respect, la traitant plus ou moins comme leur égale au moment où les puissants impérialistes assiègent les autres pays africains. Mais cela n'est pas suffisant pour décourager les appétits expansionnistes des puissances européennes. L'Éthiopie va donc surtout s'en sortir grâce à son cinquième et dernier pilier, sa grande agilité diplomatique. Dès 1923, elle profite de son aura internationale pour adhérer à la Société des Nations. C'est cette SDN qu'elle appellera au secours en 1936 lorsqu'elle perdra sa deuxième guerre contre l'Italie. Aussi, que ce soit sous Ménélique II ou sous Haïlé Sélassié, l'Éthiopie